Un jour, Inch'Allah, j'aurai peut-être un fils. Et si j'en ai pas, c'est pas grave, je raconterai cette histoire à mes filles. Quand elles seront en âge de comprendre, je leur dirai qu'un jour, un jeune est né et que Dieu lui a donné un don. Le don d'être trop fort au foot. Il était timide, petit. Et que ce jeune, il a eu un jour l'opportunité de signer dans un très grand club en Espagne et qu'ils l'ont recalé parce qu'il était trop petit. Ce club, il s'appelle le Real Madrid. Du coup, le plus beau et le plus grand club d'Espagne. Celui qui avait une vision et qui comprenait le football a décidé de signer ce joueur. Il était encore jeune à cette époque et ils l'ont pris à la Masia. Parce que oui, dans mon histoire, Pedri viendra de la Masia. Pedri sera un Massian, il viendra de notre centre de formation. On ne l'a pas acheté. Il est gratuit. Il marche sur les pas d'Andrés Iniesta. Ce petit, il s'appelle Pedri. Il a récupéré le numéro 8 au FC Barcelone de l'une des plus grandes légendes du football. De l'un des joueurs les plus aimés du football. Que ce jeune homme, encore très jeune aujourd'hui, après Andrés Iniesta, il a repris le flambeau pour faire rêver leur papa, moi, et tous les fans du Barça. Et que ce jeune homme, il était tellement fort au foot qu'il s'est pas arrêté à faire rêver les fans du Barça. Il fait rêver tout simplement tous les fans de football. Que ce jeune homme qu'on a décidé de comparer à Warren Zaïre-Emery, à Vitinha, à Camavinga, à qui vous voulez, à Bellingham, il est devenu tellement fort au foot. Il a tellement impressionné par son football. Pas par ses déclarations, pas par son flow, pas par ses tatouages, pas par ses tenues vestimentaires, mais uniquement par ce qui se passait pendant les 90 minutes. Que ce mec-là, qui savait pas tirer, paraît-il, a décidé d'éteindre tous les débats, de mettre tous les supporters du vrai football, tous les fans, tous les passionnés de foot. D'accord, il est trop fort au foot. Donc mes enfants, si un jour vous devenez supporter d'un club, sachez déjà que vous n'avez pas le choix de supporter autre chose que le Barça. Mais sachez surtout que si un jour vous avez envie de floquer quelque chose sur votre dos, c'est soit le numéro 20 espagnol, soit le numéro 8 barcelonais. Pedri González. Voilà. Maintenant, faites de beaux rêves. Pedri est juste un malade mental. Pedri est juste fou dans sa tête. Ça fait des années que les Barcelonais on se bat pour vous expliquer qu'il est le meilleur. Malheureusement, il n'était pas épargné par les blessures. Il a suffi d'une saison où les blessures l'ont épargné. Il a remis les pendules à l'heure. Nominé au Ballon d'Or. Et je pense bien que cette nouvelle saison, il est reparti sur les mêmes standards. Il a suffi juste que De La Fuente le mette à son poste, car de base c'est Fabien Ruiz qui joue à ce poste et donc Pedri joue en 10 plus haut. Pedri l'a dit lui-même en conférence qu'il préfère jouer plus bas, que c'est là où il se sent le plus à l'aise mais qu'il écoute les consignes du coach. Bizarrement il joue plus bas, Merino joue en 10. Quand je vous fais la vidéo c'est triplé pour Merino et Pedri c'est 2 buts, une assist. Déjà que dans le jeu il est exceptionnel, le nombre d'actions qu'il crée mais qui se concrétisent pas, comme cette action entre Pedri et Lamine qui est ratée par Lamine. Mais si en plus de ça il est buteur et qu'il t'inscrit ce genre de banger, il va être inarrêtable. Déjà qu'il avait inscrit un banger avec le Barça en début de saison, aujourd'hui c'est doublé plus une passe D. Au moins la meilleure action c'est sur le but de Merino. 1-2 avec Ferran Torres, 1-2 avec Oyarzabal. Il envoie ensuite un superbe centre pour Merino qui a plus qu'à la placer. Certains arrivaient à le critiquer à cause de ses stats, alors que dans le jeu il est exceptionnel. Si en plus de ça il stat, il sera tout simplement inarrêtable. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Asseyons-nous, posons-nous et remercions le football. Merci, le football. Car ce soir, le football s'assoit, le football regarde, le football contemple, le football admire son nouveau génie du milieu de terrain. Car le football égale Pedri. L'amour du football égale Pedri. L'intelligence du football égale Pedri. La grande passion égale Pedri. Pedri, 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 Pedri. C'est phénoménal. Les gars, c'est quoi ce joueur de foot? Un régal pour les yeux, d'une intelligence hors norme, qui fait des choses sensationnelles avec le ballon. Le nombre de caviar qu'il envoie, le nombre de fois où il est capable de régulariser le jeu, de gérer le tempo, de calmer quand il faut calmer, d'accélérer quand il faut accélérer et de quelle manière il accélère. Que ce soit balle au pied, il est d'une propreté, il perd aucun ballon. Il te sort des passes que personne ne voit, même les plus grands de ce sport. Je vous jure qu'on est face à un maestro du football. Un mec qui, pour moi, à son poste, n'est regardé par personne droit dans les yeux. Pedri, c'est tellement le football. Mais en fait, ce qui est bien avec ce mec, c'est que j'ai même pas besoin d'attendre la fin du match pour faire une vidéo. En une mi-temps, il met tout le monde d'accord. En une mi-temps, il prouve qu'il est le meilleur joueur du monde à son poste, incontestablement. La première mi-temps de Pedri, ceux qui se sont branchés, Turquie, Espagne, vous savez déjà, j'ai même pas besoin de vous dire. C'est trop ce qu'il propose. Si quelqu'un me demande un jour, qu'est-ce que l'intelligence de jeu, je lui répondrai Pedri.
L'intelligence de jeu se prénomme Pedri. Il est tellement fort, tellement beau à voir jouer. Encore un but, une passe D aujourd'hui. Même s'il est 8, il stat. C'est trop facile pour lui. Regarde. Pedri. Crochet. Pedri le crochet. Pedri qui va prendre sa chance de loin. Et Pedri qui... Regarde-moi cette Annoncé par l'Espagne pour ces deux matchs. Il n'y a que des Frutos qui est dans le groupe qui affronte la Turquie. Pedri encore. C'est allé trop vite. Les gars, quand on vous dit que Pedri c'est le meilleur joueur du monde à son poste sans débat, c'est pas une blague. Si vous vous branchez sur les matchs de l'Espagne, si vous vous branchez sur les matchs du Barça, vous comprendrez. Quand vous voyez Pedri jouer, vous vous dites, mais en vrai de vrai, personne n'est meilleur que lui au milieu de terrain. Mais personne, il sait tout faire. Conserve de balles, récupération, intelligence de jeu, finition, passe des buts, ce que vous voulez. Le match de Pedri aujourd'hui, sa première mi-temps, c'est encore de la grande classe. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer en deuxième. Mais si juste vous avez vu la première mi-temps, vous savez déjà. Ce mec-là n'a pas d'égal à son poste. Mais genre aucun. Oh les gars, Lamine Yamal qui a perdu son passeport après son match face à la Turquie. Arda Güler, les gars, qui serait impliqué. Lamine Yamal qui cherche derrière le bus, dans le stade, dans le vestiaire, mais qui ressort les gars sans son passeport. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Regardez, il est tout zerf. C'est ce qui se passe quand t'as trop la boca, quand tu veux trop faire le... Dites-vous, après le match, les gars, Lamine Yamal, la seule chose à laquelle il a pensé, c'est faire un petit bisou à Nicky Nicole, sa meuf. Là, t'es en train de me dire, c'est le seul joueur, les gars, qui, après le match, il est retourné dans les vestiaires, dans le stade, en train de chercher pour son passeport. Arda Güler, les gars, qui est définitivement impliqué dans ce vol. Je peux pas voir à quel moment, les gars, Arda Güler, il a pas essayé de chourave le petit passeport de Lamine Yamal. Il a dit, toi, tu vas pas rentrer chez WAM. Toi, tu vas rester bien chez WAM. Tu vas me respecter et après tu feras tes bails. Parce que là, les gars, il est 1h05. Est-ce que vous vous rendez compte qu'après un 6-0, Arda Güler, mentalement, il doit pas être prêt? Il doit se dire, c'était le match dans lequel, les gars, est-ce que vous vous rendez compte, Arda Güler et Lamine Yamal, à une époque, c'était les mêmes. On avait les mêmes attentes envers les deux joueurs. Mais de par la soupape que Lamine Yamal, il a mis, les gars, et le temps de jeu moyen qu'avait Arda Güler, on n'a pas eu droit à ce bonheur. Mais là, c'est bizarre qu'il ait perdu son passeport. Expliquez-moi un truc. Il y a 23 joueurs espagnols qui ont fait le déplacement. Comment ça se fait que c'est Lamine Yamal qui se retrouve bloqué en Turquie? Apparemment, il aurait perdu son passeport. Arda, ça fait 2 ans et 2 mois que t'es dans mon club. Je sais que ce gamin, il nous a pas rendu la vie facile. Mais rends-lui son passeport. On a tous vu ce qui s'est passé pendant le match. C'était à 2 doigts d'en venir aux mains. Au début, je me suis dit, c'est une astuce pour lui faire louper le Classico. Mais c'est le 26 octobre, c'est trop loin. Ça tient pas la route. Du coup, je commence vraiment à m'inquiéter après ce qu'il a fait subir à la Turquie tout à l'heure. Il peut pas se balader dans la rue sereinement. Les Barcelonais, allez chercher votre gars parce qu'il doit sûrement être dans une cave à Istanbul en train de se faire malaxer. S'il lui pète un genou, l'espoir du football, c'est terminé. Et au pire des cas, s'il peut pas rentrer, donnez-lui un passeport marocain. Il y en a qui vont être contents. Espérons que tout rentre dans l'ordre pour lui. Les gars, Lamine Yamal, il vient tout juste de perdre son passeport et c'est vraiment pas une blague. Il est donc bloqué en Turquie et sera peut-être obligé de signer au Galatasaray ou au Fenerbahçe. Je vais tout vous expliquer. Les images exclusives d'après-match sont sorties, montrant Lamine Yamal et son staff dégoûtés parce qu'ils viennent de perdre son passeport. Regardez ça. Jusque-là, ça va, on se dit juste qu'il est dégoûté. Peut-être parce qu'il vient d'apprendre que Nicky Nicole l'a retrompé avec Mastantuono. Mais non, regardez la suite. Yamal, en fait, il est carrément allé prendre sa valise pour chercher à l'aide de tout le staff son passeport sans lequel il ne peut voyager. Il a carrément demandé l'aide de son daron Acelar 304, regardez ça. Pour rappel, quelques heures avant, pendant son match contre la Turquie, il a eu une grosse altercation à un moment donné avec Arda Güler qui l'a poussé 2 fois. Et Yamal était juste choqué de l'attitude d'Arda Güler. Donc, est-ce que ce serait pas un coup d'Arda Güler qui maintenant va l'obliger à signer au Galatasaray? Laissez-moi parler aujourd'hui, laissez-moi parler. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est en train de le voir. Pedri, Luis de la Fuente, il a compris. Pedri, c'est le meilleur joueur du monde. Pedri, c'est le meilleur joueur du monde. Tout simplement, c'est un bowler. Pedri, les frères, il n'y a plus de débat. Là, je pense que tout le monde est d'accord. Pedri, c'est trop. Pedri, c'est trop. Il n'a rien à envier à Zidane, à Modric. Pedri, Iniesta, ta légende même. Attention. Laisse tomber. Quel joueur. Vous avez vu la première mi-temps de Pedri? Là, franchement, Fabian Ruiz, vraiment, merci pour ton euro avec l'Espagne. Reste avec le PSG, s'il te plaît. Va gagner la Ligue des Champions, laisse-nous Pedri. La position que Pedri occupe sur le terrain, je pense qu'il est buteur, 2 passes décisives, laisse tomber. Ceux qui le comparent là avec João Neves et je sais pas qui là. Est-ce que vous avez vu? Pedri, s'il te plaît. Le football. Non, il y a un autre. Merinaldo. Oh là là. Comment un milieu de terrain peut mettre un doublé? Ça fait 3 buts en 2 matchs déjà. Non, l'Espagne. Non, je me régale, franchement.